tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver à nouveau. Aujourd'hui, je me maquille avec vous, un maquillage smoky. Moi, j'adore quand j'ai une sortie ou quoi que ce soit. J'aime beaucoup maquiller mes yeux, faire des smokies. Aujourd'hui, on va faire un smoky vert. Vous avez remarqué que cette année, la couleur, la tendance, c'est le vert. Il y en a partout, que ce soit au niveau des vêtements, au niveau des yeux. Et aujourd'hui, on va le faire ensemble. Je commence tout d'abord par travailler mes yeux et après on fera le teint. Pourquoi? Comme ça va être un maquillage des yeux assez chargé, assez charbonneux, si on a des chutes de poudre ou quoi que ce soit, ou si on a besoin de nettoyer, ça sera beaucoup plus facile de nettoyer et travailler son teint que de nettoyer sur un fond de teint et de remettre après, c'est pas très beau. C'est pour ça que je commence par les yeux et je ferai le teint qu'à la fin. Tout d'abord, une base. Je vais mettre celle de W7, elle est très bien celle-là, comme ça elle va, comme c'est des couleurs assez intenses pour qu'on puisse les voir. La base, elle va unifier la couleur de mes paupières qui sont quand même un tout petit peu plus foncées. Elle va unifier et éclaircir légèrement. Je vais prendre ma palette que j'adore. Et je vais passer à la couleur intermédiaire, c'est un beige légèrement foncé, voilà, pour travailler l'intérieur de l'œil, ce qu'on appelle la banane, cette couleur-là. Vaut mieux que ça soit dans les tons beige ou marron, pas trop foncé, et de préférence des couleurs mat, pas brillantes. Et voilà, à l'intérieur, le creux de la paupière, on travaille de cette façon-là. Et vaut mieux prendre un pinceau comme celui-là, un pinceau fluffy, un petit peu évasé, j'appelle ça, comme celui-là. Voilà, et on le sort à l'extérieur pour allonger, pour agrandir notre œil. Maintenant, je vais prendre un pinceau plat comme celui-là ou comme celui-là, n'importe ce que vous avez sous la main. Moi, ceux-là que j'avais acheté l'année dernière chez Sephora, ils sont très bien. Ou ceux-là que j'ai acheté, vous connaissez déjà, que j'avais acheté chez Shein, qui sont très bien aussi. Je vais prendre un fard noir. Voilà, un fard noir, bien noir, bien intense et complètement mat, qu'on va poser sur la paupière mobile, sur tout au long de la paupière mobile. Je le dépose de cette façon-là, je tapote, comme ça je fixe bien la matière, je la retire pas. Si j'enlève comme ça, je vais la retirer, mais moi je vais d'abord la déposer et par la suite la travailler pour donner un effet beaucoup plus, entre guillemets, naturel, un peu plus flouté. Une fois que j'ai posé mon fard noir, je vais reprendre une couleur, ma couleur intermédiaire du début, celle-là, un petit peu, et commencer à travailler la banane, flouter la couleur pour enlever justement cette démarcation, que ça soit pas droit comme ça, que ça soit plus fumé. Et voilà, on commence à travailler et on floute au maximum pour enlever cette barre. On reprend la couleur légèrement plus, un peu plus foncée que celle qu'on a mis en premier. Et on retravaille la banane en floutant au maximum. Donner un effet plus charbonneux, plus naturel pour enlever justement cette barre comme celle-là. Alors, une fois qu'on a obtenu l'effet smoky qu'on veut, sans démarcation, le noir qui se mélange avec le marron, c'est ce qui donne cet effet fumé justement, on va pouvoir passer au vert. Le vert vient que maintenant puisque j'ai commencé comme ça. On peut rester comme ça, c'est très bien, mais moi j'ai voulu un smoky vert, mais un smoky plutôt foncé. C'est pour ça que j'ai commencé par la couleur noire en premier. Je vais travailler avec la marque Inglot. Bon, j'ai une petite palette, hein. Au fur et à mesure, ce qui est bien, au fur et à mesure, on peut acheter les couleurs qu'on aime et les mettre à l'intérieur. C'est magnétique. Et je vais mettre cette couleur verte dessus. Et elle est aussi mate. Elle est très jolie, mais comme elle est claire, j'ai pas voulu la mettre en premier. D'abord le foncé et après le vert.
avec un pinceau propre. J'ai utilisé tout à l'heure celui-là comme il y a du noir dessus. Je vais utiliser celui-là, il est propre pour prendre vraiment que la couleur verte. Et on va déposer sur toute la paupière, tout simplement. Voilà, et je vais légèrement l'étirer à l'extérieur, le vert. Mais très très légèrement avec plutôt la main. Plutôt un mouvement souple, léger. Aujourd'hui, j'ai un petit peu les yeux gonflés. J'ai fait un traitement hier avec le Dermapen. Ça a tendance, le lendemain, le visage est un tout petit peu gonflé. Les paupières sont un petit peu gonflées. Enfin, une fois que j'ai fini, je prends la couleur la plus claire de ma palette. Ça peut être du beige ou du beige beaucoup plus clair, que je vais mettre juste là pour éclaircir un petit peu le haut de la paupière. Juste comme ça, légèrement. Voilà, c'est un peu plus clair. Et là, je vais mettre un petit peu de highlight. Celui-là, par exemple. En tout cas, vous mettez le highlight le plus clair que vous avez avec les doigts, que je vais mettre à l'intérieur de l'œil. Pas ici, juste à l'intérieur. Voilà, je vais déposer, j'étire pas, je dépose. Voilà, pour avoir un jeu de lumière. Et avec un petit pinceau, je vais mettre un peu de highlight, un coin de lumière au creux de l'œil. Toujours le même. Celui de chez Inglot, franchement, ils ont de très très belles couleurs. J'avais jamais utilisé leur palette auparavant, c'est une première. Ils sont bien pigmentés. Et en fait, on achète la palette, on pose dedans nos fards à paupières, nos fards à joues. À chaque fois, on achète la couleur qu'on veut et c'est aimanté. On dépose nos couleurs à l'intérieur, c'est pas mal. Et ça te permet vraiment d'acheter juste les couleurs qu'on a l'habitude de mettre, juste les couleurs qu'on porte. Parce que c'est vrai, dans une palette, en fin de compte, on met toujours les mêmes. Que là, c'est beaucoup mieux, on achète vraiment ce qu'on aime. Alors, mon fond de teint que j'adore, celui de Naked Skin de chez Urban Decay. Mais le problème, c'est qu'il est un tout petit peu foncé pour moi actuellement. Ce que je vais faire, je vais le mélanger avec un fond de teint qui est un tout petit peu trop clair. J'en ai deux, j'ai celui de chez Essence et j'ai celui de chez W7. Mais je vais utiliser W7 parce que j'aime beaucoup, c'est vegan. Je vais mélanger. Vous posez votre fond de teint sur le dos de votre main, vous le travaillez avant de l'appliquer, c'est mieux. Mais je vais tester un petit peu avant. Ouais, ça va. Très bien. C'est la couleur. En plus, la texture, elle est parfaite. Celui d'Urban Decay, il est liquide, il est pas très épais pour ma peau qui est plutôt déshydratée à sèche par moment. Et celui de W7, pareil, c'est un vegan qui est franchement très très bien. Pareil, il est semi-épais, pas trop liquide, pas très épais. Et les deux ensemble, c'est parfait. Couleur. Une fois qu'on arrive là, on va travailler le côté de l'œil de cette façon-là. Comme ça, ça permet de nettoyer les bordures. Et ça permet de remonter, vous voyez, de cette façon-là. C'est beaucoup plus joli. Et je retire quand même cette barre droite. Voilà. Et juste ce qui reste sur le pinceau, on va mettre sur notre cerne. La cerne, on la travaille à la fin, juste ce qui reste de fond de teint pour pas trop la charger, puisqu'on va mettre l'anti-cerne après pour pas avoir une double produit, le fond de teint, l'anti-cerne. Après, ça file dans les petites ridules et ça se voit, c'est pas très joli. Alors juste. Alors, bon, je vais laisser l'anti-cerne après. Je vais prendre la couleur marron, rappelez-vous l'intermédiaire qu'on a mis, mais la plus foncée, que je vais travailler sous l'œil avec un pinceau biseauté comme celui-là. Sur toute la longueur de l'œil. En bas, bien sûr. Et je vais prendre le noir que je vais poser juste à l'extérieur de l'œil. Par contre, je remonte pas.
Je remonte pas jusqu'en haut, je ferme pas mon œil. Je laisse comme ça ouvert pour agrandir, pour pas fermer. Si on ferme le bas avec le haut, ça va diminuer un petit peu notre œil. Alors moi je mets pas de noir dans la muqueuse à l'intérieur de mon œil puisque je ne supporte pas. Je dois faire une allergie peut-être. Qu'à chaque fois je le fais, j'ai les yeux qui deviennent rouges. Là déjà ça commence. Et je prends un pinceau plat comme celui-là. J'enlève la couleur qu'il y avait dessus tout à l'heure pour estamper un petit peu cette barre. Une fois que j'ai fini, je prends toujours mon pinceau biseauté, la couleur noire, juste celle de ma palette. Et je viens accentuer un trait noir, poser un trait noir juste au ras de mes cils pour donner de la profondeur et beaucoup de noirceur à mon regard. Juste au ras des cils tout simplement. Je vais prendre la couleur la plus claire de ma palette avec toujours un pinceau biseauté comme celui-là, mais moi j'ai pris un autre qui est propre puisque celui-là il y a du noir dessus, que je vais poser entre le trait du haut et le trait du bas, c'est-à-dire juste là. Voilà, pour éclaircir, justement pour pas fermer l'œil. Et j'estompe un petit peu. Voilà, de cette façon-là. Et voilà, maintenant que j'ai fini, je vais dessiner mes sourcils. Je vais prendre celui-là de chez Kiko qui est franchement très très bien, un peu comme l'ancien, sauf que le pinceau c'est une petite brosse et toujours biseauté de cette façon-là. Voilà, vous voyez mieux. Et je vais juste dessiner les piments que j'ai à l'intérieur de mes sourcils. Et bien sûr pour les adeptes des faux cils, c'est le moment de mettre des faux cils. Moi franchement, déjà un maquillage quand je charge beaucoup comme ça mes yeux, j'ai les yeux qui pleurent, qui deviennent rouges. Alors si je mets encore une autre matière comme les faux cils, je les avais prévus justement, j'ai des faux cils magnétiques, je sais plus, ils sont là, qui sont magnétiques, mais on va les tester à part une autre fois. Je disais quand j'ai les yeux déjà chargés, bien maquillés, ils pleurent. Alors si je rajoute des faux cils, c'est encore pire. Alors moi je vais juste mettre le mascara, celui de chez Shein. Je vous en ai déjà parlé, que j'aime beaucoup. Et un petit peu là, on fait toutes les parties qui vont capter la lumière. Et là, comme je vous ai dit, on va pas s'assombrir, on va plutôt capter la lumière. Et comme vous avez remarqué, j'ai mis du fard à joues, j'ai oublié de poser mon anti-cerne. Non mais franchement, ça va pas ça. J'ai pensé juste après. Mais c'est pas grave. On travaille, on retire, on travaille l'anti-cerne. Par contre, si vous avez un anti-cerne qui est trop liquide, posez-le et attendez 2-3 minutes le temps qu'il soit moins liquide pour le travailler. Comme ça, il tiendra plus longtemps. Et toujours avec l'éponge pour fixer un petit peu et pour être sûr qu'il soit bien travaillé. Bon, je repasse à mon fard à joues. J'ai coupé la séquence où je vous explique fard à joues et tout ça. Bon, on recommence. Ce fard à joues là, je disais, moi j'ai une peau mate qui vire au jaune. Alors quand on a une peau mate qui vire au jaune ou un teint jaune, vaut mieux éviter tout ce qui est orangé, tout ce qui est saumon, pêche et tout ça. Vaut mieux se diriger directement sur les roses, rose fuchsia, rouge, violine. C'est beaucoup mieux parce que sinon un jaune, un orange qui est à la base jaune sur une teinte, sur une peau jaune, c'est pas très... Forcément tout ça, ça va virer au jaune à un moment donné. Voilà, vu que j'en ai encore un petit peu, je vais juste rajouter aux endroits où j'en ai un petit peu moins. Je disais que faut toujours sourire et remonter, se faire un lifting en même temps
remonter le fard à joues. Si on a beaucoup de joues et on n'a pas envie de les accentuer plus, là on va poser plus en dessous des joues pour pas trop les accentuer, mais c'est quand même beaucoup plus joli je trouve. Et on remonte. Voilà, alors pas besoin de bronzer, comme je vous ai dit, on va juste capter la lumière, on ne veut pas faire des jeux d'ombre, pas besoin, la journée à la rigueur, mais le soir, comme la lumière est tamisée, il y a un jeu d'ombre qui se fait naturellement, et là on veut plutôt capter la lumière, et le jeu d'ombre se fait naturellement avec la lumière artificielle. Et on va passer au highlight. Le highlighter, c'est la vie. Highlighter qui est juste là, celui de Inglot encore. Et on va le mettre là où on capte la lumière. Là, mais pas toute la longueur du nez, surtout pour les femmes qui ont un nez un peu allongé. Pour le raccourcir, on va mettre juste là et là. La lumière est là, si on veut, c'est pas obligé. Là, et puis juste là au niveau de l'os, on remonte pas sur les cernes, attention, sinon ça va, ils vont devenir gris. Juste là-haut sur l'os, et moi j'ai tendance à faire un V, je le travaille sur toute cette partie là. Alors je travaille le bronzer, oui, oh là là, il est beau celui-là, magnifique, hein. Il est bien intense, et je remonte, vous voyez, ah ouais, je l'avais jamais vu, jamais mis, c'est la première fois, et franchement, ah ouais, vous voyez, je fais un V comme ça. V de victoire ou des visiteurs. Qui se rappelle des visiteurs? Non, j'étais pas encore née, bien sûr. Je me rappelle pas très bien. Alors, le rouge à lèvres, moi je suis toujours tentée de mettre du rouge. Mais avec ce genre de maquillage, on va rester plutôt nude. Mais j'en ai marre des nudes, pour vous dire la vérité, parce que j'en ai tellement porté des nudes que je n'en peux plus des nudes. Alors je vais porter mi-nude, mi-rouge. Celui-là, non, un peu trop rouge quand même. Celui-là, ah, celui-là, très très bien. De chez Kiko, c'est le numéro 092, bien sûr. Avant de terminer, on va vaporiser notre eau thermale pour faire tenir le maquillage. En fait, c'est cette eau, cette humidité qu'on dépose sur notre visage après notre maquillage, c'est cette humidité qui va fixer le maquillage et faire tenir le plus longtemps possible.